Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce jour avec le journal L'Étudiant qui consacre la grande une de son édition spéciale à l'ESTIC. Paul Biya bénit ses silences. Le chef de l'État Paul Biya a nommé hier professeur François-Marc Mozom, nouveau directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Le directeur central du pôle radio de la CRTV et enseignant de radio à la dite école remplace le professeur Alice Nga Minkala. L'information ce matin était à retrouver des pages 3 à 5. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, route Babadjou-Bamenda, l'espoir renaît. À plusieurs années d'incertitude et de perturbations dues notamment à l'insécurité, les travaux d'aménagement de cet axe stratégique sont enfin bien lancés depuis un an. Et les 15 premiers kilomètres bitumés entre Babadjou et Matazem sont déjà un pur bonheur pour les usagers et les riverains avec un effet immédiat sur le coût du transport. Le ministre des Travaux publics a pu s'en rendre compte hier sur le terrain. Le quotidien de la santé éco-santé dans sa parution de ce matin parle de vaccination contre la rougeole et nous fait savoir que la campagne nationale débute ce jour. Pour cette campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, c'est plus de 5 millions d'enfants âgés de 9 à 59 mois qui doivent être vaccinés sur l'ensemble du territoire national. Les parents doivent donc conduire leurs enfants dans les postes de vaccination proches de chez eux pour les vacciner afin de leur garantir une croissance épanouie. Planification familiale en petite une, un plaidoyer SMART pour la mobilisation des ressources domestiques et puis produits alimentaires, l'étiquetage pour lutter contre les maladies non transmissibles. C'est là le plaidoyer de l'association pour la réconciliation et le développement, RADA, que nous pouvons retrouver ce matin au complet à la page 3. Le tri hebdomadaire le soir, ce matin, nous amène au nord-ouest où le Mine Mesa met en vitrine les centres de gestion agréés. Construction de la Ring Road, démarrage des travaux imminents. Lutte contre le discours de haine à Douala, génération consciente en pleine mouvance. Et puis, médias, le bi-hebdomadaire Le Point Hebdo atteint la barre de 10. Le quotidien Econews ce matin parle d'emprunt obligataire 2023 à sa grande une. Les 20,5% d'Afriland Bourse titre ce matin le journal qui nous fait savoir qu'au terme des opérations du 7e emprunt obligataire, l'État du Cameroun a obtenu de la COSUMAF, le régulateur des marchés financiers en Afrique centrale, l'autorisation d'absorber les 26,6 milliards de francs CFA de surplus des souscriptions, lesquelles viennent renchérir l'enveloppe recherchée à environ 177 milliards de francs CFA. En dépit de la frilosité observée sur les marchés financiers, comment un tel accord a été atteint, s'interroge le quotidien Econews qui nous en présente un décryptage à ses pages 5 et 6. Le Reporter Hebdo ce matin parle de présidentielle 2025. Cher ministre, vos bilans avant les appels du tube digestif, pouvons-nous lire ce matin à la grande une. D'après le journal, le rituel des appels à la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025 est lancé, mais sans aucun bilan quant aux prestigieuses missions confiées. Parlant également de présidentielle 2025, Maître Christian Tembani Bomo est candidat d'après la grande une du quotidien L'Info à chaud. L'avocat, pasteur, leader de la société civile des réconciliateurs dit privilégier une candidature indépendante qui permettra de prouver l'adhésion transversale. En petite une, tournoi international de Nanbudo Coupe CEMAC, le Cameroun en or. Mozom François-Marc, nommé directeur Déclic à l'ESTIC. Élaboration du plan directeur de l'assainissement liquide, Camwater, sollicite l'appui de la Banque mondiale et puis revirement du sous-préfet de Yaoundé 6, mini-ferme de nouveau pimenté. C'est à retrouver ce matin en page 3. À la grande une du quotidien, Le Quotidien relance des activités économiques. Achille Basile 3 sème la bonne graine à Bamenda. Supposé recrutement spécial de 5000 enseignants au titre de la rentrée scolaire 2023-2024, le MINFOPRA met en garde les malfaiteurs. D'après l'information rendue publique ce matin, un faux appel à candidature intitulé recrutement spécial de 5000 enseignants au Cameroun est devenu viral depuis quelques jours dans la blogosphère. Le ministre Joseph Lé appelle une fois de plus à la vigilance des parents et des potentiels candidats au concours administratif. À la grande une du journal Éco-Matin, marché de capitaux, Paul Biya choisit
Rothschild pour structurer un emprunt en devise de 200 milliards. BVMAC, le Cameroun relance les obligations à taux zéro. Emprunt obligataire 2023, le Cameroun lève 176,6 milliards de francs CFA grâce à un ajout sur la prise ferme d'Afriland Bourse. Et puis secteur bancaire, les crédits bancaires progressent de 10,3% à fin mars 2023. Autant d'informations que nous pouvons retrouver en parcourant les colonnes du journal de l'économie et des finances. Le quotidien Le Messager parle de l'église évangélique du Cameroun ce matin et nous amène aux sources d'un clash. Une capsule vidéo devenue virale montre le général de division Esaïe Gambou s'en prenant au ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi. L'information complète à retrouver en page 2. Mouvement d'humeur en petite une, vent d'émeute à Ebolova s'exclame ce matin le journal. Des conducteurs de moto crient vengeance et appellent à la justice après le décès d'un des leurs. Le tri-hebdomadaire du Sahel qui parle de terrorisme ce matin à sa grande une nous renseigne que la situation sécuritaire se dégrade à Ile Khalifa et à Darak. C'est à retrouver ce matin en page 3. Marois, les travaux de la voirie urbaine provoquent des accidents. Culture, la musique vue du Sahel nous a présenté des pages 8 à 9. Droits humains 2022, le cas préoccupant de l'extrême nord nous est également présenté dans les colonnes du tri-hebdomadaire du Sahel. Avec l'hebdomadaire Expression économique, on parle de période 2022-2024, le gouvernement face aux difficultés budgétaires. Il s'agit d'une part des facteurs exogènes tels que la durée de la pandémie, l'évolution des cours de matières premières et de la demande mondiale, et d'autre part des facteurs endogènes relatifs notamment à l'efficacité des initiatives prises par l'État pour préserver les emplois et relancer l'économie. À la grande une du quotidien Mutation, Kotko, c'est Banco pour Bako. L'ancien directeur général adjoint du port autonome de Kribi a été porté hier à la tête de la Cameroon Oil Transportation Company dans une ambiance mouvementée. Un changement sous la pression du Tchad qui menaçait de fermer le pipeline dès le 30 juin dernier. L'information ce matin est à retrouver en page 7. Tronçon Babadjou Matazem, la livraison est prévue en fin 2023. Pouvons-nous lire ce matin en page 6. Le quotidien L'économie revient avec l'affaire Savannah Energy, épilogue de la crise entre le Cameroun et le Tchad. Bako Haruna et Oua Daoussa Déby ont été nommés hier, 4 juin 2023, respectivement directeur général et directeur général adjoint de la Cameroon Oil Transportation Company, COTCO. Mahamadou Idriss Déby Itno, président de la transition de la République du Tchad, exprime sa gratitude aux autorités camerounaises et tchadiennes qui ont œuvré pour l'aboutissement du processus souverainement. Le quotidien Le Jour qui en parle également ce matin titre à sa grande une, Kotko, le Tchad installe les nouveaux patrons. Nadia Christelle, photo en petite une à propos des LGBT, lettre ouverte au ministre des Relations extérieures. Fekafout, le 4e vice-président démissionne. Ndialakwan Junior a publié sa décision hier, 4 juillet 2023, en annonçant son retrait ainsi que celui de son académie de toutes les activités liées à cette discipline au Cameroun. Le journal Repère revient sur les allégations de Gabéji au sommet de l'État. Le faux procès contre Ayan Luc nous est présenté. Le président du Conseil économique et social est jeté à la vindicte populaire. Son crime ? Avoir lancé un avis d'appel d'offres pour les travaux de la phase 2 de sa résidence d'un montant de 2 milliards de francs CFA. La demeure pour laquelle ce dignitaire du régime soutien inconditionnel du chef de l'État est vilipendé reste pourtant un bien de l'État qui accueillera ses successeurs et non une propriété privée comme tente de le faire croire à ses détracteurs à travers les réseaux sociaux et certains médias locaux, nous renseigne en commentaire le journal Repère. La Voix des jeunes ce matin parle de Savannah Gate et nous indique que Frambia est non coupable. Indexé par certains médias d'être actionnaire au sein de la société britannique, le vice-président Afrique de Savannah Energy, Yassine Ouafi, vient de démentir ces allégations qui visent à ternir l'image du fils aîné du président de la République. Pouvons-nous lire ce matin des pages 6 à 7 du tri-hebdomadaire La Voix des jeunes. Et puis terminons ce jour avec le journal L'Essor qui parle d'alternance à l'horizon et nous présente pourquoi Frambia fait peur. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.